Good morning tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se préparer ensemble ce matin, enfin ce matin pour moi, cette soirée pour vous si vous me regardez le soir. On va se préparer ensemble, je vais tester un certain nombre de nouveautés. Là on est dans la période de l'année où il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, donc évidemment c'est une période de l'année dans laquelle je fais plus de revues de produits, nouveautés. Il y a les collections de Noël qui arrivent. J'aimerais que vous me disiez d'ailleurs si vous aimeriez que je vous fasse comme l'année passée, c'est-à-dire des revues vraiment dédiées aux collections de Noël, entre autres par exemple collection Pat McGrath, collection Charlotte Tilbury, etc. Je pourrais vous faire ça, peut-être même une vidéo en plus de temps en temps. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis. Ou vous préférez les Get Ready With Me où tout est mélangé, mais j'ai pas la possibilité non plus de passer tous les produits en revue dans les Get Ready With Me. Aujourd'hui, dans la boîte magique, nous avons un certain nombre de nouveautés qui sont arrivées. Ça va être un mélange petit prix et haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais vous faire un full face petit prix aujourd'hui, sauf que j'attends toujours ma commande Colourpop qui n'est pas encore arrivée et que je voulais absolument mettre dedans la palette Hocus Pocus qui est sortie cette année, donc j'attends qu'elle arrive. Et comme j'avais quand même pas mal de produits petit prix, je me suis dit tiens on va mélanger le haut de gamme luxe avec le petit prix. Donc aujourd'hui on va avoir du Kiko, il va y avoir du NYX, il va y avoir du Pixi, n'est-ce pas? Mais aussi la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est parti, approchez-vous de moi, nous allons nous préparer ensemble. Ah, j'ai oublié que j'avais des lunettes. Oui, parce que dans la vraie vie, n'est-ce pas, quand je ne suis pas devant vous, je suis pas mal myope maintenant et j'avais complètement oublié de les enlever. Et pour info, ceux qui vont me demander d'où viennent mes lunettes, c'est des lunettes de la marque, je ne sais absolument pas, je les ai achetées à Chartres en France cet été. C'est des Maje. J'ai fait un live samedi dernier sur mon compte Instagram avec Stéphane Côté qui est make-up artiste, national make-up artiste pour MAC Canada, et on a parlé aussi avec Stéphane de nouveautés qui sortaient dans les collections MAC. Il nous a swatché en avant-première entre autres la collection de Noël qui, ma foi, a des fards mono absolument incroyables. Ça sort cette semaine, peut-être même au moment où je ferai cette vidéo la collection sera déjà sortie. Dans le live, Stéphane Côté m'a parlé du Studio Fix Mattifine, enfin il nous a parlé du Studio Fix Mattifine en nous disant que c'était une petite base magique qui vient de sortir chez MAC, enfin il y a quelques semaines de cela. C'est une base matifiante qui resserre le grain de peau, donc qui va flouter les pores. Alors ça efface pas complètement les pores, mais ça floute pas mal les pores et ça vient lisser effectivement le grain de peau. C'était assez flagrant dans le live, on voyait ça, c'était assez magique. Il m'a créé un besoin, donc je suis allée chez MAC et j'ai demandé un échantillon pour la tester. Et donc on va le tester ensemble. Je vais appliquer ça au pinceau sur ma zone T, enfin en fait sur les endroits où j'ai des pores apparents et où j'ai tendance à avoir... Il faudrait peut-être que je m'avance un petit peu plus, attendez. Donc c'est une base, quand on l'applique, comme il a dit, il faut attendre quelques secondes pour qu'elle fasse son petit effet magique de venir resserrer les pores. Et comme moi j'ai pas mal de texture ici, je vais essayer d'utiliser aussi ici. Oh, attendez. Ici j'en ai appliqué juste là où j'ai beaucoup de texture de peau. Ici j'en ai pas mis. J'en ai mis ici mais j'en ai pas mis là. Et clairement ici, quand je passe le doigt, c'est granuleux, on sent la texture. Et là, c'est tout lisse. C'est magique! Je vais éteindre toutes les lumières pour que vous voyez. Ça va être sombre, mais vous allez voir peut-être mieux à l'intérieur de mes pores, n'est-ce pas? Âme sensible, s'abstenir, passer au produit suivant. Ici, je pense que vous allez le voir, j'ai plus aucun pore. Là, j'ai encore des pores apparents, donc j'en avais mis ici, mais ici j'en ai encore des pores apparents. Ça lisse complètement la peau. Effectivement, c'est fou. Ah, attendez, on va en mettre ici. Attendez, je vais le mettre dans un endroit où vous allez me voir, parce qu'évidemment, j'ai quand même... On va en mettre là. Donc regardez ça, c'est absolument... Est-ce que vous voyez? Vous voyez cette magie? Complètement matifiée et effectivement la peau est complètement lissée. Et la différence avec les bases comme celle de Tatcha par exemple ou la base de chez Tarte, c'est beaucoup moins siliconé. Ça fait un effet un petit peu plus complètement naturel en fait, comme un soin. C'est complètement absorbé, il n'y a pas de sensation siliconée. C'est vraiment une sensation juste de pores qui sont extrêmement resserrés et effectivement c'est matifié. Passons au fond de teint. Je ne vais pas utiliser un nouveau fond de teint aujourd'hui, vu que j'utilise une nouvelle base et qu'on va tester une poudre. Vous savez les fameuses poudres qui font tant parler d'elles sur TikTok de chez NYX, les Can't Stop ou Won't Stop. Je me suis dit que j'allais mettre un fond de teint
aujourd'hui qui serait un fond de teint plutôt léger avec un fini un peu plus lumineux pour voir si la base et la poudre vont faire effet. Je vais mettre le Hydroflex de chez Tarte que j'aime beaucoup, qui est un fond de teint sérum, donc assez avec un fini très liquide. La couvrance est intermédiaire, on n'est pas sur une couvrance totale. Donc là j'ai le Hydroflex en couleur 25N et là en 25S. Et je vais tout simplement mélanger les deux. Je vais appliquer ça rapidement au pinceau. Bon, je vais passer à l'anti-cerne maintenant. Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, je vais mettre le Make Up Forever Ultra HD vu que je suis sur un teint un peu moins couvrant et un peu plus frais et plus naturel. La couleur que j'utilise, c'est le numéro 31. J'ai des petits boutons aussi ici. On va les camoufler. Et là où j'ai plus de rougeur qui ressortent, je vais aussi en mettre un petit peu plus. Le Zoeva 118 Multi Liquid est vraiment parfait pour venir corriger et faire en même temps son contour de l'œil, ses cernes. Rapidement, hors caméra, je vais appliquer ma base pour les paupières. Je vais aussi faire mes sourcils et je reviens pour la suite des opérations. Me voici de retour. Je vais appliquer maintenant mon contour. Le stick que j'utilise, le stick contour que j'utilise, c'est celui de chez By Mario. C'est son nom exact, c'est le Soft Sculpt Shaping Stick en couleur Light Medium. Sérieusement, cette couleur est juste impressionnante de naturel. Vous pouvez complètement utiliser d'ailleurs ce stick là aussi en bronzer. Moi je l'utilise plus en contouring, mais les jours où je veux un maquillage très frais, très naturel, très rapide, je l'utilise aussi sur l'ensemble de mon visage en bronzer pour réchauffer mon teint. Nous allons appliquer un tout petit peu de bronzer. J'avais vraiment envie de tester ce bronzer là. C'est le nouveau bronzer de la collection d'automne de chez Kiko, le Charming Escape Silky Bronzer. La couleur que j'ai, je ne sais pas ce que c'est. C'est ma maman qui me l'a rapporté de France et je ne sais absolument pas quelle est la couleur qu'elle m'a prise. Elle m'a pris le 02 Unique Sienna. Donc ça c'est la teinte numéro 2, il y a une teinte qui est plus claire. Et la couleur est super belle. Il y a une très légère lumière en fait qui ressort du bronzer. C'est pas du tout un pailleté ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un côté un peu satiné qui ressort de ce bronzer qui est très joli. Je vais utiliser le pinceau It Cosmetics numéro 4. Ouh, c'est beau, c'est super subtil. Franchement, Kiko sont bons pour faire des bronzers, il n'y a rien à dire. Leurs bronzers sont très jolis. Alors, on est sur un bronzer, ouh, que c'est beau. C'est vraiment très joli. On est sur un bronzer ultra fin, avec un côté un petit peu satiné. On est sur un bronzer qui est légèrement chaud, mais pas trop chaud, donc vraiment parfait. Et franchement, j'enlève le surplus. Je pense que là, on voit vraiment la différence entre ce côté-là avec bronzer, ce côté-là sans bronzer, juste mon shaping stick. Je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Très jolie. On va passer maintenant aux yeux et au teint, puisque Anastasia Beverly Hills vient de sortir une nouvelle palette. Ça faisait très longtemps que la marque n'avait pas sorti de palette. Ils nous sortent une palette en édition limitée qui est arrivée cassée. Je l'ai achetée sur le site d'Anastasia Beverly Hills et malheureusement un des fards s'est cassé pendant le voyage, donc je l'ai repressé avec le doigt. Donc je vais être précautionneuse en vous la montrant pour pas que mon fard ne tombe. À l'intérieur, il y a 12 fards et vous avez 2 blushs. Donc ceci n'est pas un bronzer, c'est un blush qui est fait pour les peaux plus foncées. Et ici, on a un blush pour les peaux un petit peu plus claires qui est pêche. À l'intérieur, donc vous avez 12 fards, des mats et des métallisés. C'est une nouvelle formulation de fard. Donc Anastasia Beverly Hills a revu complètement sa formulation de fard. Et l'histoire de cette palette tourne autour de l'univers de la rose, puisque c'est une des fleurs préférées d'ailleurs de Norvina, qui est la fille d'Anastasia Beverly Hills et la directrice artistique de Anastasia Beverly Hills. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, tout ce qui est teinte rose, rose froid, donc les mauves, etc. sont des couleurs qui sont extrêmement proposées cet automne, donc c'est vraiment la couleur de l'automne. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, en la regardant comme ça, c'est qu'en fait, on a un mélange de froid et de chaud. La palette est disponible chez Sephora France et chez Sephora Canada, ainsi que sur le site de Anastasia Beverly Hills. Elle vaut 57 € si vous êtes en France et 72 $ si vous êtes au Canada. Pinceau Refer numéro 15 et la couleur rouge. Je vais appliquer ça en angle externe de mon regard. C'est pigmenté, je vais aller placer le fard par tapotement et ensuite l'estomper et le ramener en creux de paupière.
C'est vraiment ultra pigmenté. Un seul passage est nécessaire et on a immédiatement une superbe pigmentation. C'est le genre de couleur que je trouve magnifique portée sur toute la paupière mobile avec un petit trait de liner. J'adore. C'est vraiment le type de couleur que j'adore pour l'automne. Mais bon, aujourd'hui on va tester un petit peu plus de couleurs. Avec le pinceau Smoky Shadow de chez Smashbox, je reprends la même couleur et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Couleur Oni avec le pinceau Refer numéro 16 en transition. Et là aussi c'est assez pigmenté. Je pensais que ce serait plus clair que ça. C'est super pigmenté. Il en faut une micro quantité, mais ça vient parfaitement estomper la transition. Je trouve ça super beau. Pinceau GH41 de chez Morphe avec la couleur Fire Opal. Comme mon fard est cassé, ça prélève beaucoup de matière. Mais je pense que sur un fard qui est pressé normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Donc je l'applique en angle externe de mon regard et je vais aussi l'appliquer en angle interne de mon regard. Me faire comme un halo eye. Je reprends la couleur rouge que j'ai appliquée donc au début en creux de paupière avec le pinceau 221 de chez MAC et je vais venir juste réintensifier et fondre un petit peu ce que je viens d'appliquer en angle externe. J'ai pris une toute petite quantité de produit. C'est hyper pigmenté et on peut vraiment augmenter l'intensité en fait de la couleur. On peut travailler pratiquement avec une seule couleur de la palette, c'est absolument incroyable. Franchement, magnifique formulation pour ces fards Anastasia. Je vais venir prélever la couleur Rose Water avec mon petit doigt. Elle aussi est arrivée en partie cassée, donc j'y vais très doucement pour pas décoller mon fard. Et je vais appliquer ça au centre de mon regard. Et je vais la remonter légèrement vers le haut. C'est tellement pigmenté que j'ai absolument pas besoin de remettre mon doigt dans le fard. C'est vraiment d'une pigmentation absolument incroyable quoi. C'est dingue. Pinceau Refer numéro 3 et je vais venir prendre la couleur Sparkling Amber. Je vais humidifier cette fois-ci la couleur. Les autres fards que j'ai appliqués, je les ai appliqués secs. Je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. À partir de l'angle interne. Je vais reprendre juste un peu de Fire Opal pour faire la liaison vers l'angle externe. Je vais utiliser un crayon de chez Kiko, un nouveau crayon. C'est le Intense Color Long Lasting Eyeliner en couleur 03. Donc qui est un crayon pour les yeux, je n'ai aucune autre information. Je vais utiliser ça en ras de cils pour venir crayonner mon ras de cils et le rendre un peu plus intense. Et je pense aussi que je vais le mettre à l'intérieur de ma muqueuse. C'est un crayon qui a l'air quand même assez gras, donc c'est plutôt... une bonne nouvelle. Oh oui, la couleur est super belle, ça se marie bien avec la palette. Je prends un pinceau biseauté et je viens juste étirer la matière. Je vais aussi mettre le crayon Kiko dans l'intérieur de ma muqueuse et on va voir ce qui va se passer. C'est un crayon qui est métallisé. Donc c'est un marron métallisé. Donc je sais pas du tout si ça va bien ressortir dans la muqueuse interne, mais on va tester. Il y a plus de doré qui ressort quand je le mets dans la muqueuse interne, alors que là sur ma main clairement c'est du marron. Quand je le mets dans mon œil, ça fait vraiment des reflets dorés. C'est très joli. Mascara maintenant, j'ai reçu un nouveau mascara de chez Clarins qui s'appelle le Supra Lift and Curl Mascara. Alors, je l'ai testé déjà à 2 reprises à la maison et c'est un mascara qui donne de la courbure, qui donne beaucoup de volume, mais vraiment beaucoup de volume et qui donne aussi une certaine longueur au cil. Il est assez impressionnant quand on l'applique, sauf qu'il faut savoir le maîtriser dans le sens où vous allez voir la tête du mascara, le goupillon,
est un petit peu particulier, et aussi il faut qu'il n'y ait pas trop de produit sur la brosse pour vraiment pouvoir bien répartir le mascara sur les cils. Le bout du goupillon est vraiment large, qui permet de venir accrocher les petits cils à l'angle externe des yeux, mais aussi de venir retravailler les cils à la perpendiculaire si vous voulez donner un aspect un petit peu plus œil de poupée, vous savez, avec des cils très longs, presque pattes d'araignée. Donc il faut vraiment utiliser la brosse sur le dessus et venir peigner les cils vers le haut. Et après, on peut utiliser justement la pointe du mascara ou le côté le plus large pour venir véritablement travailler l'angle externe. Donc, j'ai appliqué mon mascara. C'est un mascara qui donne tout. Volume, longueur, courbure. La courbure tient, il ne transfère pas, j'ai jamais eu de problème. Donc, je suis plutôt impressionnée par ce mascara que je trouve vraiment magnifique. C'est juste que la brosse n'est pas facile à prendre en main. Les 2 ou 3 premières fois que vous allez l'utiliser, il faut vraiment s'habituer à venir utiliser uniquement le côté bombé et à venir utiliser les picots. Mais effectivement, si vous voulez et longueur et méga volume, je vous dis, enlevez un petit peu de produit de la brosse parce que vraiment, ça donne énormément de volume. J'ai pas besoin de faire 15 passages pour avoir énormément de volume comme ce que j'ai actuellement. Et j'ai vraiment des cils qui sont tout petit. J'ai pas des cils qui sont longs, j'ai pas des cils qui sont courbés, et effectivement il tient la courbure, ce qui est assez rare. Généralement il n'y a que mon Lash Idol de chez Lancôme dans les mascaras qui ne sont pas waterproof qui me tiennent en fait la courbure. Celui-ci tient la courbure. On va passer au teint maintenant, et je pense que je vais utiliser le blush qui est juste ici, qui s'appelle le Grapefruit. Ouh, c'est super beau. Vraiment très joli et très intensifiable au besoin, c'est-à-dire que j'en ai mis une première fois, c'était hyper subtil, j'en ai rajouté une deuxième fois, c'est vraiment facilement intensifiable. La couleur fait un effet bonne mine et en même temps c'est un blush qui est très fin, qui est subtil. Le souci que j'ai avec cette palette, et je vous le dis, c'est qu'elle fait beaucoup de chutes à l'intérieur de la palette. Les fards sont presque volatiles. On est sur ce type de fard qui existe déjà chez Anastasia Beverly Hills, c'est pas un problème. C'est des fards qui sont très pigmentés, donc il y a beaucoup de pigments, peu de liant, et donc c'est des fards qu'il faut vraiment ne plantez pas votre pinceau de manière violente à l'intérieur du pan, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plein de petites particules de fard qui vont se répandre un peu partout. Mais ce que je peux vous dire sur la qualité des pigments, c'est que c'est d'un métallisé, d'un scintillant, d'un effet extrêmement lumineux et assez impactant. Franchement, c'est extrêmement joli. Let's go, on finit ce maquillage rapidement. On a une petite palette d'illuminateurs à tester, c'est la palette de chez Pixi et Makeup by Denise. Donc la palette comporte 9 illuminateurs et c'est assez surprenant parce que je viens d'en prendre sur mes mains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher ici. C'est ultra crémeux. Les peaux les plus claires vont pouvoir utiliser ici ces couleurs-là en blush tout simplement ou en topper. Les couleurs sont très jolies de la palette. Sérieusement, c'est assez fin. On est sur une texture gel en crème, pas mal du tout. On mélange parce que why not coconut? Je mélange un petit peu les deux et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas mettre de pression parce que mon pinceau Refer offre déjà une très belle pigmentation. Ouh, c'est intense. Ouh, c'est de l'illuminateur ça, Pixi. Ah, attendez, faut que j'estompe un petit peu. C'était très intense à l'application, ça s'estompe bien. On va juste le fondre comme il faut dans la peau, mais une petite quantité suffit. Mais c'est très joli. C'est une texture gel qui se réchauffe dans la peau. Plus vous la réchauffez, plus elle se fond dans la peau et effectivement le résultat est vraiment joli, mais il faut mettre une pression dessus. Il faut vraiment réchauffer les particules pour qu'elles se fondent complètement dans la peau et ça c'est beau. J'ai acheté sur le site de NYX les poudres professionnelles Can't Stop, Won't Stop. Donc ce sont des poudres matifiantes qui sont censées être utilisables pour faire des retouches ou pour venir matifier l'ensemble du teint. J'ai deux couleurs, j'ai la light et la light medium. Ça va être beaucoup trop clair pour moi, c'était la light. Je pense que je vais essayer la light medium. Les gens l'utilisent beaucoup avec la Beauty Blender sur TikTok. Je vais l'essayer avec la Beauty Blender. J'ai un peu peur. Je vous le dis.
J'ai peur. J'ai peur de me retrouver toute kiki. Oh. Oh. Ok. C'est ultra fin. C'est ultra fin. Et en fait, ça vient juste flouter. Je pensais que ce serait très couvrant. Ça n'est pas très couvrant. C'est très fin. Et effectivement, ça floute tout. Alors, nous voici ring light et teinte. Je voulais vous montrer de proche ce que ça donne, vraiment sans aucune lumière. C'est super joli sur cette partie de mon visage. C'est vraiment très fin. Effectivement, ça ne marque pas ici les petites peaux mortes que je peux avoir sur le bout du menton, et j'en ai plusieurs, croyez-moi. Effectivement, ça floute, ça donne cette impression de flouter les pores ici. Mais alors, au niveau de mon front, j'ai des pores qui sont beaucoup plus relâchés au niveau du front, donc un peu plus gros. Ça rentre dans mes pores. Mais je pense que vous allez absolument rien voir à la caméra, parce que c'est une poudre absolument parfaite pour faire un rendu caméra sans flashback. Le résultat global est très joli de la poudre, mais elle est un petit peu plus épaisse par exemple que ma Charlotte Tilbury ou que les poudres de finition de chez By Terry. Je vais l'utiliser avec un pinceau un petit peu moins dense pour voir est-ce que je pourrais l'utiliser au creux de mon cerne. Ouais, je deviens sauvage aujourd'hui, je fais des tests pour vous. Ça dessèche. Sachez-le, contour de l'œil mature ou contour de l'œil sec ou contour de l'œil jeune et sec, ça fait des petites... je sais pas si vous allez le voir, ça dessèche. Je suis en train d'essayer au pinceau. Je trouve que le résultat est beaucoup plus joli au pinceau qu'à l'éponge. Ça dépend toujours de ce que vous aimez. C'est très matifiant. Donc moi je trouve qu'au pinceau on a vraiment une meilleure maîtrise de la quantité de produit qu'on met. C'est très floutant. Ça fait une peau veloutée. Une jolie peau veloutée. Mais c'est matifiant. C'est très matifiant. Plus matifiant que ce que j'aime moi. Mais par contre, effectivement, ça floute. Et ça peut être intéressant de l'avoir dans son sac à main pour des retouches en journée. Pour les lèvres, j'ai commandé chez Colourpop les nouveaux Fresh Kiss Lip Cream. La texture de ces rouges à lèvres me fait étrangement penser aux anciens... Comment s'appelle-t-il? Satin quelque chose. Vous savez, les rouges à lèvres de chez Colourpop, qui étaient des rouges à lèvres longue tenue, mais qui transféraient, pas les mat. Satin, lipstick, je ne sais plus, j'ai oublié leur nom. Et qui ont été discontinués et qui étaient ma formulation préférée, mais vraiment préférée chez Colourpop. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils n'auraient pas ressorti le même bébé, mais dans un autre packaging? J'ai beaucoup d'espoir, nous allons voir. J'ai swatché les trois sur la main. Baby Doll, Baby Spice et Teen Spirit qui est juste ici. Je vais utiliser Baby Doll sur mes lèvres abîmées. Comme d'habitude, j'ai les lèvres qui pèlent. La couleur est magnifique. Oh, cette couleur. Ça ressemble vraiment à la texture des Satin Lip Cream, plus en teinte à lèvres, moins... plus fin en fait. Je vais mettre le crayon So Happy de chez Colourpop. Oui, c'est ça. Il s'appelle So, S-O-W, Happy. Je vous laisserai tout comme d'habitude, en barre d'infos. Pour la fin de cette vidéo, je vais aller me tenter et je vais aller prendre un petit peu du fard Saddle qui est juste ici. C'est pigmenté, donc je vais retirer l'excédent, mais je vais venir jouer avec ce fard là sur le haut de ma pommette. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, ça fait vraiment une technique de double blush, mais magnifique, absolument sublime. Les deux couleurs se mélangent parfaitement. Je suis hyper surprise. Okay. Maquillage terminé, je suis venue rajouter un petit peu de la couleur Saddle, qui est juste ici, de la palette Anastasia Beverly Hills, sur le haut de ma pommette. J'avais envie de donner un côté un petit peu plus chaud. La couleur est sublime. C'est très pigmenté. J'ai tapoté mon pinceau à l'intérieur de ma main pour ne pas avoir de taches parce que le fard est hyper pigmenté. Mais en fait, si vous enlevez le surplus, vous pouvez véritablement jouer avec. Et donc, c'est des couleurs qui seront portables aussi bien par les peaux claires que par les peaux foncées. Parce qu'ils sont extrêmement pigmentés, y compris pour le petit blush grapefruit là, donc qui est un petit peu pamplemousse, qui est très pigmenté. À chaque fois, j'ai tapoté mon pinceau dans la main avant de l'appliquer.
mais en même temps ça se fond dans la peau. C'est trop beau. Donc très agréablement surprise par la palette d'Anastasia Beverly Hills qui est véritablement magnifique. Les fards métallisés de cette palette sont méga impactants. Sérieusement, je pense que c'est les fards les plus impactants métallisés que j'ai pu voir chez Anastasia Beverly Hills. On est sur une qualité, j'ai envie de dire, presque supérieure à Pat McGrath et c'est rare de battre les métallisés Pat McGrath. C'est vraiment multidimensionnel. Le petit défaut, c'est que les fards métallisés justement de cette palette sont fragiles puisque j'ai quand même un fard qui arrivait complètement brisé, l'autre avait commencé à se casser. Mais par contre, c'est des fards que j'ai pu represser au doigt. Donc, attention si vous achetez la palette, les fards métallisés peuvent être un petit peu fragiles. C'est des fards cependant qui sont tellement beaux, mais tellement beaux que franchement, je sais que c'est une édition limitée. En tout cas, Anastasia Beverly Hills a annoncé que ce serait une édition limitée. Elle vaut la peine, elle vaut le détour. Les couleurs de fard qui sont à l'intérieur sont des couleurs uniques. Donc c'est pas des dupes, c'est pas des couleurs que vous allez retrouver dans les autres palettes d'Anastasia Beverly Hills. C'est toutes des couleurs uniques et ça en fait vraiment une très jolie palette. Vraiment une belle découverte et je pense que je vais vraiment beaucoup m'amuser avec elle cet automne. La petite poudre de chez NYX est assez bluffante effectivement pour faire cet effet photoshopé. Je trouve que le résultat est plus beau en retour caméra. Donc ce sera très joli si vous faites des photos, si vous l'utilisez pour par exemple une réunion Zoom, elle va être incroyable parce qu'elle va vraiment avoir cet effet photoshopé, mais c'est plus à la caméra qu'à l'œil nu. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, je trouve que sur les parties où, par exemple mon front, où j'ai des pores qui sont beaucoup plus apparents, c'est une poudre qui se voit plus, qui se voit par exemple plus que ma Charlotte Tilbury, beaucoup plus que ma poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. Donc c'est une très jolie poudre pour faire des retouches, c'est une très jolie poudre pour flouter les imperfections à partir du moment où vous avez une peau qui n'est pas trop sèche parce que c'est très matifiant. C'est une poudre en tout cas que je garde sous la main. Je vais continuer à la tester avec d'autres fonds de teint. Le bronzer Kiko, magnifique. Le rouge à lèvres, de la bombe. De la bombe. Les petits rouges à lèvres Colourpop, magnifique. Hyper fin sur la lèvre, très confortable, on les sent pas. Effectivement, c'est un fini mat, mais mat hydratant. C'est complètement hydratant. Ma lèvre est bien repulpée, bien hydratée. Pourtant, j'avais plein de petites peaux mortes au moment où je l'ai appliqué. C'est vraiment de très jolis rouges à lèvres. Gros coup de cœur, en tout cas sur la couleur que je porte, qui est vraiment parfaite pour l'automne. Et c'est assez pigmenté. Donc, c'est pas une couleur là aussi qui va faire un petit peu malade sur vos lèvres. Ça reste un nude assez soutenu. Très joli. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé quelques petits produits peut-être qui vont susciter votre intérêt. Si vous avez testé ces produits aussi, dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment est-ce qu'ils ont réagi sur vous. Si vous avez déjà testé cette poudre-là de chez NYX, comment est-ce que vous la trouvez? Est-ce que vous êtes convaincu ou pas par le produit? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!